Bonjour, Olivia Guyot-Inger, directrice du service d'assistance juridique et conseil de la Fédération des entreprises romandes. Donc nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui. En revanche, nous avons un pourcentage qui n'est pas très élevé, notamment en comparaison de nos voisins européens. À titre de comparaison, justement, les Pays-Bas emploient et font exécuter à peu près 28% des prestations de travail via le télétravail. En ce qui concerne l'Allemagne, c'est 25%, un travailleur sur 4. Et puis, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'est environ 15%. En ce qui concerne la Suisse, encore une fois, nous n'avons pas de chiffres, mais les chiffres sont plus ou moins selon des estimations similaires ou comparables à ceux de la France, à savoir à peu près entre 7 et 8%. Une des raisons qui est avancée par les experts, c'est de dire que, notamment de tradition française, respectivement suisse, nous avons un management qui est plutôt un management de contrôle. Alors que les pays de tradition anglo-saxonne ont un management par objectif et il est plus facile dans ces conditions de faire effectuer la prestation de travail avec du télétravail. Alors en droit suisse, il n'y a pas un cadre juridique spécifique. Donc c'est d'une part le Code des obligations, les articles 319 et suivants du Code des obligations qui s'appliquent, donc comme pour n'importe quel contrat de travail. Si vous faites du contrat de travail à domicile, vous avez en plus certaines dispositions spécifiques à respecter. Et si, dans tous les cas, vous devez respecter la loi sur le travail. La loi sur le travail donc, protège les employés, notamment par rapport à la durée du travail, par rapport au temps de repos, par rapport aux conditions de santé et de sécurité des employés, et c'est à l'employeur de faire respecter ces conditions, y compris en cas de télétravail depuis la maison. Alors la zone transfrontalière, c'est précisément le problème principal découle des questions liées à la sécurité sociale. Donc en vertu d'une réglementation européenne qui s'applique à la Suisse depuis récemment, eh bien, vous avez l'obligation, si vous résidez dans un autre pays que votre pays où vous exécutez la prestation de travail, prendre un exemple, vous exécutez la prestation de travail en principe en Suisse, votre employeur est en Suisse, et vous résidez en France, eh bien, vous devez faire attention à ce que votre activité ne dépasse pas 25% du total de votre activité. Si c'est le cas, alors c'est la sécurité sociale du pays de résidence qui s'applique. Dans notre exemple, ce sera les règles de sécurité sociale françaises qui s'appliqueront. En résumé, et comme recommandation, on peut dire aux employeurs que jusqu'à 1 jour de travail par semaine, ce qui correspond à 20%, eh bien, il n'y a pas de problème et il est possible de faire du télétravail, y compris aux employés frontaliers. Oui, la protection des données, que vous fassiez du télétravail ou non, finalement, les règles sont les mêmes. Maintenant, il est vrai que pour des raisons techniques, les risques d'accès non autorisé par des tiers sont plus grands en cas de télétravail. Et encore une fois, c'est de la responsabilité de l'employeur de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles. C'est la loi sur la protection des données qui exige cela. Toutes les mesures techniques et organisationnelles selon les directives du préposé fédéral à la protection des données. Et évidemment, ces mesures sont accrues lorsqu'on se trouve encore une fois en présence d'un télétravail transfrontalier, puisque là, si vous avez la transmission de données à l'étranger, eh bien, en principe, il faut non seulement le consentement de l'employé, mais en matière de droit du travail, le préposé fédéral à la protection des données est très réticent parce qu'il estime qu'en raison du lien de subordination entre l'employé et l'employeur, eh bien, le consentement est rarement donné librement. Donc, il faut un autre motif justificatif pour cette transmission de données. Et le motif justificatif, ça peut être la loi et précisément la réglementation européenne en matière de sécurité sociale, eh bien, peut constituer cette loi, ce motif justificatif qui permet la transmission de données.